Bonjour la famille, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo sur un phare de 207 qui est pas mal, enfin, qui m'a l'air encrassé, terni, on va dire plutôt même. Donc, on va essayer de le revoir. Il y en a un sur deux parce qu'il y en a un qui a été changé. C'est une voiture qui a été rachetée d'occasion et la jeune fille, elle trouve que c'est pas très joli. Donc, on va voir ça. Donc, je te fais voir un peu ce que je compte utiliser comme produit. Donc avant le ponçage, je vais essayer de la voir avec le Sonax, qui m'a l'air d'être quand même pas mal assez fort au niveau abrasivité. Sinon après j'ai le Carpro qui est pas mal. Ou sinon vraiment Merzinda. Après si je vois que ça ne fonctionne pas, bon bah j'ai sorti mon papier, mon pack de papier à poncer. Je te mettrai le lien dans le descriptif des achats. J'ai sorti aussi la petite machine avec un pack pad quand même assez dur pour voir un peu si j'arrive à atténuer tout de suite sans avoir besoin de poncer. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre la voiture maintenant. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà la petite voiture, la petite 207. Donc là on peut bien voir que celui-là il est changé. Et celui-là il est un peu plus terni. Allez, on va déjà y passer un petit coup d'eau avec de la PC pour le nettoyer avant de commencer quoi que ce soit. Donc là, c'est pas la peine de sortir le nettoyeur haute pression. Tu vois, tu prends un petit pulvérisateur. Le principal, c'est surtout que le phare il soit bien mouillé. Donc là, c'est surtout pour le laver en premier. Je vais mettre un petit coup d'APC pour partir sur un phare propre. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Donc là j'ai fini de bien nettoyer le phare. Je prends un rouleau de scotch pour scotcher tout autour de phare. C'est surtout pour éviter de toucher avec la machine ou même avec le papier à poncer d'ailleurs. Ça fait une petite protection en plus, c'est quand même mieux. Donc alors avant de poncer avec le papier de verre, je vais essayer de mettre quand même un petit coup avec la machine pour voir si j'arrive à enlever un maximum. Donc là je suis en train de beurrer un peu le pad comme il est neuf. C'est mieux que de démarrer avec un pad sans polish. Donc voilà, une fois qu'il est bien beurré, tu mets 3 petites noisettes, c'est pas peine d'en mettre non plus 15 tonnes. Et puis t'étales en premier tout doucement sur le phare, vitesse moyenne. Et après par la suite t'accélères. J'ai fait plusieurs passes pour voir un peu ce que ça donne. Mais je vais surtout rester sur le bas du phare pour voir un peu la différence avec le haut. Donc je te mets en vitesse accélérée, faut pas que ça dure non plus 3 heures. Wherever you are, and I'm gonna miss you, I would never lie. Call me whenever you need someone to be. We're running in the jungle of love. Jungle of love. Donc voilà, t'hésites pas à en remettre hein, si tu vois qu'il en manque, ça sert à rien de travailler avec un pad sans polish. D'ailleurs, c'est la première fois que je m'en servais de ce polish, il va vraiment bien, j'aime bien travailler avec. Donc surtout, t'essuies bien ton travail pour voir un peu où est-ce que t'en es. Un bon petit coup de microfibre pour enlever les résidus de polish, bien qu'il n'y en a pas tant.
Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from 1,000 fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Donc là, une fois que j'ai fini de tout passer la machine, surtout je dégraisse bien avec un IPA. Là, c'est l'IPA de chez Fictech. C'est pas ce qu'il y a ce qui est marqué sur la bouteille, c'est Fictech. Je crois que c'est le paddock. Et donc j'essuie vraiment bien le polish pour voir un peu l'état du phare. Mais je pense que je vais être obligé de quand même de passer avec du papier à poncer. Le résultat il est déjà mieux, mais pas encore super. Donc je prends un seau avec de l'eau chaude, du produit vaisselle, je laisse tremper un petit peu le papier de verre. On va démarrer avec du 1000, 1500, 2000 et en finition 3000. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Tu prends ton papier de verre. Là j'ai mis une petite cale pour que ça soit plus pratique à appliquer. Surtout tu mouilles bien ton phare, il faut toujours travailler avec le phare humide. Et tu ponces tranquillement sans trop forcer. Jusqu'à ce que tu vois que ton papier de verre il devient complètement lisse et qu'il ne fait plus rien. À ce moment là tu changes de grain. Là j'ai démarré comme je t'ai dit avec du 1000. Et on va monter ainsi de suite, 1500, 2000 et 3000. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. Donc là, on est toujours en accéléré, hein, évidemment. Bon, tu t'en es aperçu. Donc là, tu vas pouvoir voir l'aspect du phare une fois qu'on a passé les 4 papiers de verre. Donc c'est déjà beaucoup mieux, mais il va falloir quand même qu'on recommence tout avec la machine pour enlever ce petit film terne qu'il y a sur le phare. Si tu mets pas le polish, je pense que tu peux pas l'avoir. Et donc là voilà, une fois j'ai refait toute la procédure du polish, donc l'abrasif plus tu verras, je vais mettre un petit coup de quand même de polish de finition pour le rendre un peu plus net. Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova. Burned
into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy. Donc là voilà, polish de finition de chez Carpro avec un pad de finition aussi très mou. Ça sert à rien d'aller rattaquer encore le phare. Là c'est vraiment juste la finition. Donc toi j'en mets pas non plus beaucoup, c'est pas la peine. C'est juste vraiment pour enlever peut-être les petits défauts du grain, du polish abrasif. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. Your love. 'Cause I'm a black girl for Bon voilà, ça y est, c'est terminé. On peut voir le résultat, c'est vraiment pas mal. Bon, évidemment, j'aurai jamais l'aspect du neuf, hein, mais on arrive quand même à avoir quelque chose de correct. Moi, je suis content, mais je pense que la jeune fille aussi va être contente après. Donc voilà. Il reste encore un petit peu de défaut tout en bas, mais je pense que ça doit être à l'intérieur du phare. Donc au passage, je voudrais remercier Marina de m'avoir fait confiance pour sa voiture. Et je voudrais aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on est à peu près 197. Franchement, c'est vraiment super cool. Donc merci à tous. Donc juste avant de la faire partir, je vais lui mettre un petit coup de protection, le C2V3 de chez G-Technique. Ça lui permettra d'avoir une petite protection pendant 3 à 6 mois, ça sera bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo et surtout si tu as des questions, t'hésites pas. Comme d'hab, j'essaierai de répondre au mieux. Allez, au revoir tout le monde, ciao, bye bye, gros bisous à tous.